L'Amérique a été stupéfaite lorsque Rick Harrison, le visage emblématique de Pawn Stars, s'est présenté au tribunal et a fait un aveu que personne n'avait vu venir. Brisant des années de silence, Rick a ouvertement admis une série de méfaits enfouis depuis longtemps, ne se cachant plus, ne se défilant plus. Ses paroles ont brisé l'image d'un homme autrefois considéré comme un symbole de charme et de sens des affaires. Qu'il s'agisse d'opérations financières douteuses ou d'arrangements obscurs en coulisses, chaque révélation a eu l'effet d'un coup de marteau sur la confiance du public. Mais qu'est-ce qui a poussé un personnage autrefois respecté à mettre à nu les parties les plus sombres de son passé? Qu'est-ce qui l'a poussé à exposer la vérité de manière si crue, si brutalement honnête? Alors que les aveux choquants de Rick font écho dans tout le pays, les autorités ne perdent pas de temps. Les agents fédéraux se sont rapidement concentrés sur un endroit mystérieux, longtemps caché au public. Le sous-sol du prêteur sur gage, un espace sans prétention pour la plupart des gens, mais qui était en fait l'épicentre de quelque chose de bien plus sinistre. Ce qu'ils ont découvert dépasse les pires craintes. Il s'est avéré que le sous-sol n'était pas seulement interdit, mais qu'il s'agissait d'une prison, une plaque tournante d'un horrible réseau de trafic d'êtres humains. Les enfants y étaient gardés dans le secret, dépouillés de leur identité et manipulés pour qu'ils gardent le silence avant d'être acheminés vers des réseaux criminels. La vérité n'était plus cachée, et la nation a été forcée de faire face à un cauchemar qu'elle ne s'attendait pas à trouver derrière les portes d'une institution télévisuelle bien aimée. Les pièces sombres, les cellules de fortune et les systèmes de surveillance rudimentaires faisaient du sous-sol un véritable cauchemar, coexistant avec la façade légitime du prêteur sur gage. Lorsque le FBI a découvert cette prison souterraine, l'enquête a pris une tournure plus intense et plus agressive. Les agents sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et sauver les enfants. Mais au cours de la perquisition, ils ont découvert bien plus, une multitude de documents financiers, de communication et d'autres éléments de preuve qui pourraient permettre de démasquer l'ensemble du réseau criminel qui se cache derrière Rick Harrison. Ces documents montrent que l'organisation ne se limitait pas à une zone locale. Elle impliquait également un certain nombre de personnes influentes, dont des fonctionnaires et des chefs d'entreprise. Le FBI s'est rapidement rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une opération à petite échelle, mais d'une organisation mondiale sophistiquée disposant de nombreuses relations et d'un système de sécurité rigoureux. L'enquête a rapidement pris de l'ampleur. Le FBI s'est associé aux services de police du Mexique, d'Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est pour retrouver les individus impliqués. Ce qu'ils ont découvert est terrifiant. Une organisation qui opérait depuis des années, faisant passer des enfants clandestinement à travers les frontières et les vendant aux plus offrants. Elle se livrait également au trafic d'antiquités volées, de drogues et même d'armes. L'équipe a commencé à s'intéresser à l'argent. En retraçant les virements internationaux, les comptes de sociétés écrans et les entités offshore, ils ont découvert comment l'argent provenant de la traite des êtres humains et du trafic d'antiquités était blanchi et réutilisé. Les experts comptables du FBI ont travaillé sans relâche pour retracer chaque transaction financière et ont progressivement établi un lien entre le prêteur sur gage de Harrison et l'ensemble du réseau clandestin de trafic d'êtres humains. Une autre découverte choquante a été l'utilisation par l'organisation des médias sociaux et des plateformes en ligne. Ils ont créé des sites clandestins, souvent déguisés en transactions légitimes, et opéraient principalement sur le dark web. Les techniques de cryptage et d'anonymisation ont permis à l'organisation d'opérer dans l'ombre en toute impunité. Le FBI a dû travailler avec des experts en cybersécurité pour démanteler ces plateformes une à une. Un processus difficile et complexe. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le FBI a commencé à procéder à des arrestations importantes. Les véritables dirigeants de l'organisation sont toujours en liberté et opèrent toujours dans le secret. Leurs recherches et leurs captures se poursuivront. Cependant, les premières arrestations ont envoyé un message clair. Ce réseau n'est pas invincible. L'un des aspects les plus difficiles est la prise en charge des victimes, en particulier des enfants sauvés du sous-sol. Nombre d'entre eux ont subi de profonds traumatismes psychologiques et ont perdu confiance en tout le monde, y compris en ceux qui les ont sauvés.
Le FBI a travaillé avec des psychologues, des travailleurs sociaux et des spécialistes de la réinsertion pour aider les enfants à retrouver progressivement une vie normale. L'enquête sur le prêteur sur gage de Rick Harrison et sur le réseau mondial de traite des êtres humains qui opérait sous son égide est devenue l'une des affaires les plus complexes et les plus choquantes de l'histoire du FBI. Elle a mis au jour un réseau de criminalité organisée qui s'étend à plusieurs classes sociales et qui a une portée mondiale. Bien que la justice ait commencé à être rendue, il reste encore à éradiquer l'ensemble de cette organisation. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le FBI a découvert un rappel brutal des dangers du crime organisé. Des réseaux apparemment invisibles, mais qui opèrent ouvertement, attendant une occasion d'exploiter des personnes vulnérables à leur propre profit. Pour les victimes, qu'il s'agisse d'enfants secourus ou de familles ayant perdu un être cher, le travail du FBI a été une rare lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais le chemin vers la justice est long, et l'impact des opérations de ce réseau criminel n'a pas encore été totalement élucidé. L'affaire du mont-de-piété de Rick Harrison n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un problème mondial qui est resté caché pendant bien trop longtemps. Les efforts du FBI pour rendre justice aux victimes se poursuivent et le chemin à parcourir est semé d'embûches. Mais une chose est sûre, l'organisation qui utilisait le mont-de-piété de Rick Harrison comme façade a été démasquée. Les autorités sont déterminées à démanteler ce réseau, maillon par maillon. Lorsque l'on a appris que le FBI avait découvert une prison souterraine sous le magasin de prêteurs sur gage, le public a été choqué. Il était difficile d'imaginer que Rick Harrison, l'un des visages familiers de l'émission Pawn Stars, qui travaillait pour la chaîne History Channel depuis plus de 10 ans, puisse être impliqué dans une opération aussi sombre et inhumaine, aux yeux des téléspectateurs. Rick Harrison était un homme d'affaires sympathique et digne de confiance, qui avait bâti sa carrière sur son travail acharné et son charme personnel. Mais aujourd'hui, cette image a été complètement bouleversée. Un homme autrefois adorable a été accusé d'être impliqué dans l'un des crimes les plus graves, ce qui a choqué de nombreuses personnes. Le plus grand choc a été le nombre de plus de 300 enfants trouvés dans le sous-sol du prêteur sur gage, dont beaucoup venaient d'aussi loin que l'Asie du Sud-Est et l'Amérique centrale. Il était difficile d'accepter qu'un lieu largement connu grâce à la télé-réalité puisse cacher de telles atrocités. La confiance du public en Rick Harrison s'est effondrée presque immédiatement. Dans les heures et les jours qui ont suivi, les médias du monde entier ont relaté l'incident sans relâche, fournissant sans cesse des détails choquants. Une série de journalistes ont fouillé dans les antécédents financiers, les relations et le passé de Harrison pour trouver les chaînons manquants dans le tableau d'ensemble. Après avoir été pendant des années une figure adulée de la télévision, Harrison est désormais une figure suspecte. Les graves allégations ont définitivement terni l'image qu'il s'était forgée. Mais les médias ne sont pas les seuls à réagir. La nation a également été profondément affectée. La communauté en ligne a explosé avec une série de réactions, allant du scepticisme à la colère, en passant par la déception. Le hashtag #NotMyPawnStar s'est rapidement répandu, reflétant la frustration ressentie par des millions de personnes qui aimèrent la série et son personnage Rick Harrison. Pour certains, ce qui s'est passé a été une prise de conscience, un rappel que les apparences peuvent être trompeuses et que, parfois, les personnes en qui vous avez confiance ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nombreux sont ceux qui se sont sentis floués après avoir regardé Pawn Stars pendant des années. C'était particulièrement vrai pour les téléspectateurs fidèles qui avaient suivi chaque épisode, chaque antiquité achetée et vendue, et qui considéraient le mont-de-piété comme une icône culturelle de Las Vegas. Aujourd'hui, il est difficile de croire que l'endroit où l'on riait et se divertissait, autrefois est aussi le centre d'un réseau de traite d'êtres humains à grande échelle. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, de nouveaux détails sont apparus, renforçant le sentiment de trahison. Selon des sources policières, Rick Harrison est accusé d'être impliqué dans un trafic d'enfants à long terme, et son prêteur sur gage a servi d'intermédiaire, de cachette et de centre de blanchiment d'argent pour le réseau criminel. Bien qu'il ne soit pas certain qu'il ait été directement impliqué dans les enlèvements,
Les preuves suggèrent que Harrison a joué un rôle clé dans la protection et la facilitation de l'opération. Le fait qu'une entreprise prospère et légitime comme le prêteur sur gage de Rick A. pu être utilisée à des fins aussi horribles rend l'affaire encore plus incroyable et choquante. Les émotions du public n'éteignent pas seulement de la colère, mais aussi de la peur. Comment cela a-t-il pu durer aussi longtemps sans être découvert? Comment quelqu'un qui paraissait amical et digne de confiance à la télévision a-t-il pu cacher un secret aussi sombre? Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un simple méfait individuel, mais d'une partie d'un problème plus vaste. La traite des êtres humains opère dans l'ombre, au cœur même de la société, et est souvent négligée. Dans les semaines qui ont suivi, la pression publique s'est accrue sur les autorités pour qu'elles agissent rapidement et de manière décisive. Des appels ont été lancés en faveur d'une réglementation plus stricte des prêteurs sur gage, car beaucoup se demandaient si ce secteur n'était pas en train de devenir un angle mort où les criminels pouvaient opérer sans être repérés. Les législateurs ont commencé à s'intéresser de plus près au secteur du prêt sur gage et à réclamer des contrôles plus stricts pour les entreprises qui manipulent de grandes quantités d'argent liquide et d'objets de valeur. Certains ont même proposé que les prêteurs sur gage soient tenus de signaler toutes les transactions aux services de police, afin qu'il soit plus difficile pour les réseaux criminels de s'en servir comme couverture pour des activités illégales. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Rick Harrison a travaillé sans relâche pour faire face aux retombées croissantes. Rick Harrison doit maintenant répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent, le trafic d'êtres humains et la conspiration en vue de vendre des artefacts volés. La gravité de ces accusations signifie que s'il est reconnu coupable, il risque des dizaines d'années d'emprisonnement. La procédure s'est déroulée lentement, les enquêteurs continuant à rassembler des preuves et à monter leur dossier. La pression exercée sur Rick Harrison s'est accrue, chaque nouvelle révélation venant renforcer les accusations. Aux yeux du public, la question est de savoir si Rick Harrison peut se racheter, s'il peut rétablir sa réputation ou s'il sera à jamais lié aux crimes horribles découverts sous le mont de piété. Dans les premiers jours qui ont suivi l'annonce de la nouvelle, il semblait que Harrison ne se remettrait jamais du scandale. Sa réputation a été gravement entachée et la confiance du public pratiquement détruite. Mais à mesure que l'enquête se poursuivait, certains ont commencé à se demander si Harrison était réellement complice du trafic ou s'il n'était qu'un pion dans une conspiration criminelle plus vaste. Bien que les preuves indiquent qu'il a facilité le déplacement des victimes du trafic, de nombreuses questions restent sans réponse. Connaissait-il toute l'étendue de l'opération ou a-t-il été involontairement entraîné dans un réseau sombre? Harrison a-t-il participé activement au crime ou n'était-il qu'un homme d'affaires utilisé comme couverture pour une organisation de traite des êtres humains? Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, une chose est devenue claire. L'affaire est loin d'être close. La découverte de la prison souterraine de Harrison, située sous son magasin de prêt sur gage, a déclenché une série d'événements qui vont choquer le public et dont les répercussions se feront probablement sentir pendant des années. La réaction du public a été rapide et impitoyable, mais la procédure judiciaire sera déterminante pour savoir si Harrison sera tenu responsable de ces crimes présumés. Pour les victimes de la traite des êtres humains, le chemin de la guérison ne fait que commencer. Beaucoup ont été secourus et reçoivent les soins et le soutien dont elles ont besoin. Mais l'enquête se poursuit, et la lutte pour démanteler les réseaux de trafiquants et traduire les cerveaux en justice est toujours en cours. Le monde entier suit cette affaire, non seulement à cause de Rick Harrison, mais aussi parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une lutte mondiale contre la traite des êtres humains. L'histoire d'un homme qui était autrefois un visage familier de la télévision a pris une tournure très différente. Mais ce n'est pas seulement la réputation de Harrison qui a été ruinée. La vie d'innombrables enfants innocents a été bouleversée à jamais. Aujourd'hui, leurs voix ont été entendues et le public espère que justice sera rendue. L'enquête n'est pas close et le monde attend toujours des réponses. Alors que la poussière retombait après la découverte choquante de la prison souterraine de Rick Harrison sous son magasin de prêt sur gage, l'attention du monde s'est rapidement tournée vers l'événement suivant. La bataille juridique qui allait déterminer l'avenir d'une ancienne icône de la télévision.
La communauté des forces de l'ordre et les médias avaient les yeux rivés sur la salle d'audience. Il ne s'agissait plus d'une affaire personnelle. Il s'agissait d'un test sur la manière dont le système juridique traiterait des accusations graves telles que la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et le crime organisé. Au cours de la semaine qui a suivi le choc initial, l'équipe juridique de Rick Harrison a travaillé d'arrache-pied pour élaborer une défense contre les preuves accablantes fournies par le FBI. Dès son arrestation, Harrison a fait l'objet de graves accusations criminelles pour complicité dans un réseau transnational de trafic d'êtres humains qui a fait passer des frontières à des enfants qui ont été exploités et vendus. Il est également accusé de blanchiment d'argent et de conspiration en vue de faciliter la vente d'objets volés. Ces accusations ne menacent pas seulement sa liberté personnelle, mais mettent également fin à l'empire qu'il a travaillé si dur à construire. S'il est reconnu coupable, Harrison risque de passer des dizaines d'années derrière les barreaux. La stratégie juridique de l'équipe de défense repose sur deux piliers, la négation et l'atténuation. Ils affirment que Rick Harrison ignorait totalement l'existence de la prison souterraine située sous le magasin de prêt sur gage. Selon ses avocats, il n'est qu'une victime qui a été entraînée dans une conspiration criminelle à grande échelle sans le savoir. Ils décrivent Harrison comme un homme d'affaires dévoué qui a bâti son entreprise à force de travail et de dévouement, et qui sert maintenant de couverture à des activités illégales. L'argument de la défense repose sur l'absence de preuves directes que Harrison était au courant des crimes. Les transactions financières suspectes découvertes par le FBI faisaient partie, selon eux, de l'activité normale d'un prêteur sur gage. La manipulation d'objets volés était due, selon eux, à son manque de connaissance de l'origine des marchandises. L'accusation n'a cependant pas été convaincue. Ils ont présenté une multitude de preuves financières et numériques montrant que M. Harrison était non seulement au courant de l'existence du réseau de trafiquants, mais qu'il y était aussi directement impliqué. Des paiements effectués par des trafiquants présumés, des échanges de courriels, des enregistrements téléphoniques et des vidéos de surveillance ont été présentés au tribunal. L'accusation a soutenu que Harrison avait sciemment utilisé le mont-de-piété comme intermédiaire pour blanchir de l'argent pour le compte du crime organisé. Les témoignages de victimes sauvées et d'anciens membres du réseau de trafiquants sont particulièrement convaincants. Ils ont déclaré que non seulement Harrison était au courant de l'opération, mais qu'il était aussi directement impliqué dans le déplacement des enfants et dans les relations avec les trafiquants. Malgré des preuves accablantes, Rick Harrison a maintenu son innocence. Il a affirmé qu'il ne connaissait pas toute la vérité sur les activités qui se déroulaient sous son toit. Ses avocats ont fait valoir que leur client était un honnête homme d'affaires qui avait été abusé et que le gouvernement était allé trop loin en l'accusant d'actes pour lesquels il n'y avait pas de preuves directes. À l'approche du procès, les médias se déchaînent. L'opinion publique est profondément divisée. Certains pensaient que Rick Harrison n'était que la victime d'une conspiration plus vaste, un pion involontaire dans un jeu criminel international. Mais beaucoup d'autres étaient en colère et trahis à l'idée qu'une personnalité de la télévision bien-aimée soit impliquée dans des crimes aussi odieux. Le palais de justice est devenu un centre d'intérêt national. Des journalistes sont postés 24 heures sur 24 pour rendre compte de tous les nouveaux développements de l'affaire. Des millions de personnes ont suivi chaque audience. Et tandis que le système judiciaire continue de clarifier la vérité, le monde entier n'attend qu'une chose. Rick Harrison sera-t-il innocenté ou condamné? À une peine sévère qui clôturera un chapitre sombre de l'histoire de la télévision américaine. Rick Harrison sera-t-il innocenté ou condamné à une peine sévère qui clôturera un chapitre sombre de l'histoire de la télévision américaine? L'impact du procès ne s'est pas limité à Rick Harrison. Sa vie personnelle a eu des conséquences considérables qui se sont étendues à l'ensemble du secteur du prêt sur gage. Ce scandale a mis en lumière de graves lacunes dans la gestion et le fonctionnement des prêteurs sur gage, un secteur qui se situe dans la zone grise du commerce de l'argent liquide. Immédiatement après, des appels ont été lancés en faveur d'une réglementation plus stricte et d'une surveillance accrue afin d'éviter que des établissements comme le mont-de-piété de Harrison ne servent de couverture à des activités illégales.
Beaucoup ont commencé à se demander si un secteur qui manipule de telles quantités d'argent liquide et d'objets de grande valeur était correctement réglementé. De l'icône de la télé-réalité à la figure centrale d'une affaire choquante. Le parcours de Rick Harrison a été une série de transformations qui ont choqué le public. Pour un public international, il est Rick Harrison, le père de famille expérimenté et perspicace de l'émission populaire sur un prêteur sur gage de Las Vegas. L'émission n'était pas seulement un phénomène de divertissement, mais aussi une porte d'entrée pour des millions de personnes dans le monde des antiquités, où chaque objet a une histoire et une valeur historique fascinante. Rick est apparu avec sa chemise de flanelle familière, ses lunettes, sa monture métallique et son style calme. C'est le genre de personne en qui le public peut avoir confiance. Un homme ordinaire parmi des visages célèbres. Cependant, derrière son sourire adorable et ses excellents talents de négociateur, il y avait un côté sombre qui n'avait jamais été révélé. Une partie de lui qui, si elle avait été connue très tôt, n'aurait pas été confondue avec celle de Rick Harrison. Il y a 10 ans, tout le monde aurait dit qu'il était le modèle de réussite, l'incarnation du rêve américain. Un homme parti de rien, qui a travaillé dur et qui est arrivé au sommet. Pawn Stars était ce sommet, l'émission qui a transformé un petit prêteur sur gage du Nevada en une destination mondialement célèbre. Harrison était un homme d'affaires, une célébrité, une personnalité de la télé-réalité et, aux yeux du public, il était presque irremplaçable. Mais tout ce que nous savions de lui s'est avéré être une image soigneusement construite. Derrière cette célébrité se cachaient des secrets, des transgressions et des couches de mensonges. Des années plus tard, la vérité a été révélée petit à petit, et elle était loin de ce que le public avait cru. L'homme qui avait gagné des millions grâce à des transactions devant les caméras était maintenant accusé d'avoir organisé l'élimination d'un témoin clé. Quelqu'un qui était censé détenir des preuves cruciales exposant les transactions illégales dans lesquelles Harrison avait été impliqué. Il ne s'agit plus d'une rivalité commerciale ou d'une querelle personnelle, mais d'une lutte à mort pour protéger l'empire qu'il a bâti. Et pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour, il aurait pris des mesures qui dépassaient les bornes. Dans une confession choquante, Harrison a admis un détail effrayant. Une femme, un être humain, a été acheté pour $100. Une femme, un être humain, a été acheté pour $100. Cette déclaration simple mais obsédante a laissé le public s'interroger sur la véritable nature de l'homme en qui le monde entier avait autrefois confiance. Quel genre de personne peut cacher de tels actes derrière l'image d'un père aimable? D'une star adorée? Au fur et à mesure que les informations émergent, ceux qui l'ont autrefois idolâtré sont forcés de faire face à la vérité. L'homme en qui ils avaient confiance était un personnage d'une noirceur que personne n'aurait pu imaginer. Plus l'enquête avançait, plus les autorités découvraient des détails choquants. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un homme qui s'est donné beaucoup de mal pour protéger son empire, au-delà des limites morales et légales. Il a construit une belle histoire de succès, tout en concluant secrètement des accords qui pourraient l'entraîner dans une obscurité permanente. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une personne célèbre tombée en disgrâce, mais aussi d'une leçon sur le côté obscur de la célébrité, de l'argent et du pouvoir. Comment ils peuvent obscurcir la conscience et trahir la vérité. C'est aussi l'histoire de la façon dont un homme peut gagner la confiance de millions de personnes, pour ensuite les trahir avec des secrets inattendus. Dans les parties suivantes, nous suivrons le parcours de Rick Harrison jusqu'au sommet. Nous clarifierons les allégations entourant le meurtre et nous mettrons au jour les témoignages choquants qui permettront de faire la lumière sur l'ensemble du tableau. Dans le même temps, nous reviendrons sur la manière dont il a manipulé le système, dissimulé ses méfaits et utilisé sa célébrité comme bouclier contre les sanctions. Il ne s'agit pas seulement de la chute d'un homme, mais de celle d'un modèle que le public admirait autrefois. Un empire qui semblait parfait, mais qui était construit sur des mensonges. Et lorsque la vérité est révélée, elle est plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. À l'aide de documents judiciaires, de témoignages d'initiés et d'une chronologie reconstituée des événements, nous reconstituons la terrifiante transformation d'une star de la télévision bien-aimée en centre d'un cauchemar criminel.
Suivez l'histoire inédite de Rick Harrison et de son empire de prêteurs sur gage, qui se dévoile pièce par pièce jusqu'au moment où tout s'écroule. Rick Harrison n'a pas toujours été le nom que ses millions de fans lui connaissent aujourd'hui. Comme beaucoup d'histoires à succès, son parcours vers la célébrité et la fortune est le fruit d'un travail acharné, d'une grande détermination et d'un peu de chance. Né en 1965 à Las Vegas, dans le Nevada, Rick a grandi dans une ville éclairée au néon où les fortunes pouvaient se faire et se défaire du jour au lendemain. Ce contexte unique a joué un rôle majeur dans la construction de sa vie. Issu d'une famille de militaires, Rick n'a pas eu une éducation privilégiée. Son père, Richard Benjamin Harrison Jr., un vétéran de la Marine, tenait un magasin de prêt sur gage en difficulté. Dès son plus jeune âge, Rick a été exposé au monde de l'achat, de la vente et de la négociation en observant l'entreprise en action. Mais comme beaucoup d'adolescents, il n'avait guère envie de rejoindre l'entreprise familiale. Rick rêvait de quelque chose de plus grand et a même abandonné l'école secondaire sans savoir que son destin serait lié à la profession pour laquelle il n'avait que peu d'intérêt. C'est également au moment où Rick a décidé de s'engager dans la voie des affaires que son père et lui ont fondé le Gold and Silver Pawn Shop. Cependant, le succès n'est pas venu facilement. Avec peu d'expérience et aucune formation formelle, Rick a dû relever de nombreux défis, mais il possédait quelque chose que tout le monde n'a pas, une solide éthique de travail et un sens aigu du détail. Au fil des années passées, à observer le travail de son père, Rick a appris à évaluer les objets et à communiquer avec les clients avec tact et efficacité. Bien que ses premiers efforts n'aient pas été couronnés de succès, Rick a persévéré. Le petit mont de piété de Las Vegas a progressivement commencé à faire des bénéfices. Cependant, pendant longtemps, le magasin a fonctionné au ralenti et risquait souvent de fermer ses portes. Ces moments difficiles ont mis à l'épreuve la volonté et la passion de Rick pour son travail. Et puis, la récompense de sa persévérance est enfin arrivée. L'année 2009 marque un tournant majeur avec la naissance de Pawn Stars, au moment où la télé-réalité est en plein essor, avec une série d'émissions autour de personnages uniques et de métiers étranges. Une émission sur un mont de piété peut sembler anodine, mais ce sont les personnes qui se trouvent derrière le comptoir, avec leur personnalité distincte, qui la rendent spéciale. L'idée était simple: suivre les activités quotidiennes d'un prêteur sur gage et enregistrer les négociations intéressantes et les objets uniques. L'émission mettait en scène 3 générations de la famille. Rick Harrison, son père, Richard Oldman Harrison, Sage Mays Direct, et son fils, Corey Harrison, affectueusement connu sous le nom de Big Hoss. 3 personnalités. 3 générations ont créé une alchimie fascinante. Rick apporte une attitude calme et professionnelle. Son père est l'incarnation de la sagesse, et Corey a un côté jeune et humoristique très marqué. Lors de sa diffusion sur la chaîne History Channel, Pawn Stars est rapidement devenu un phénomène. Les téléspectateurs ont été captivés non seulement par les antiquités, mais aussi par les relations familiales et les négociations dramatiques et intenses. Personne ne s'attendait à ce que l'émission, née simplement pour promouvoir un petit commerce, puisse changer toute la vie de Rick Harrison, d'un prêteur sur gage local. Gold and Silver Pawn Shop est rapidement devenu une destination pour les touristes du monde entier. Ils font la queue juste pour avoir une chance de voir les vraies stars de la télévision. Pour Rick, la vie à partir de là est entrée dans un tout nouveau chapitre. Le succès de Pawn Stars a ouvert une série d'opportunités auxquelles Rick n'aurait jamais pensé. Il est passé du statut de petit prêteur sur gage à celui de multimillionnaire, de célébrité recherchée, apparaissant dans des talk shows, lors d'événements publics et même dans des émissions de télé-réalité. Son visage était partout, sur les panneaux d'affichage, sur les couvertures de magazines et sur les écrans de télévision. Il est devenu un symbole de réussite et un modèle pour des millions de personnes. Mais les feux de la rampe s'accompagnent d'une pression énorme. La pression pour maintenir une image, une réputation, et faire en sorte que tout soit apparemment parfait. Alors que Rick Harrison continuait à négocier des accords devant les caméras, derrière les projecteurs, il y avait une partie de sa vie que peu de gens connaissaient. Une partie plus compliquée, plus sombre, qui allait changer à jamais l'image publique de Rick Harrison.
En coulisses, la vie de Rick Harrison était loin d'être parfaite. Au fur et à mesure que sa notoriété grandit, la vie personnelle de Rick commence à échapper à tout contrôle. Les pressions liées à son statut de personnalité publique, combinées au fardeau que représente la gestion d'un empire commercial en pleine expansion, ont lentement commencé à l'épuiser de l'intérieur. Si la série n'aborde que rarement la vie privée de Rick, il est clair qu'il se passe des choses en coulisses. Les tensions au sein de la famille ont commencé à s'intensifier, contrairement à l'atmosphère harmonieuse que les téléspectateurs voyaient à l'écran. En tant que star de la télévision et homme d'affaires, Rick s'efforce de concilier travail et paternité, l'échec de son mariage venant s'ajouter aux pressions. Pourtant, in public, Rick conservait l'image d'un homme digne de confiance, travailleur et astucieux, une icône vénérée par des millions de fans. Mais derrière le calme de ses relations à l'antenne, Rick aurait caché une vérité bien plus sombre. Alors qu'il souriait et saluait ses invités devant les caméras, des complots se tramaient dans la vraie vie. Des intrigues qui changeront à jamais la trajectoire de sa vie et de sa carrière. La célébrité que lui a apporté l'émission n'était pas simplement le résultat de son sens des affaires. Ce que le public savait n'était que la surface d'une histoire plus profonde, prétendument construite sur une base de manipulation, de mensonges et comme certaines sources l'ont révélé, d'un comportement criminel grave. L'image d'une star de la télévision bien-aimée, d'un homme qui semblait avoir réalisé le rêve américain, n'était qu'un masque soigneusement fabriqué. Et ce masque, avec le temps, a commencé à se fissurer, révélant la véritable personne qui se cachait derrière, un individu prêt à tout pour protéger ce qu'il avait construit. Le rêve américain est souvent perçu comme le résultat d'un travail acharné, de l'intégrité et d'un peu de chance. Mais pour Rick Harrison, le chemin de la réussite semblait bien plus compliqué. Aux yeux du public, il était l'homme d'affaires idéal, un négociateur intelligent qui avait transformé un petit prêteur sur gage de Las Vegas en une marque de plusieurs millions de dollars. Mais si tout ce que l'on croyait n'était qu'une partie du tableau? Et si derrière cette ascension se cachaient des choix apparemment peu orthodoxes et des comportements impensables? Rick Harrison a longtemps été considéré comme une icône de la télévision, avec un œil avisé pour l'évaluation des antiquités et des souvenirs de la culture pop. Mais au fil du temps, alors que l'émission gagnait en popularité, une autre partie de la vérité a commencé à être révélée. Les téléspectateurs peuvent être attirés par les objets rares, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière les transactions lucratives se cache un monde souterrain dangereux. Selon certaines rumeurs, les objets de valeur ne seraient pas toujours aussi légitimes qu'ils en ont l'air, et certaines transactions seraient effectuées à huis clos, à l'abri du regard du public. Le prêteur sur gage or et argent serait plus qu'un simple lieu d'achat et de vente d'actifs. Des rumeurs font état de son implication dans des réseaux clandestins qui achètent et vendent illégalement des objets de valeur, qu'il s'agisse d'antiquités, de bijoux ou d'œuvres d'art rares. Dans l'environnement de Las Vegas, ville du risque et de la passion pour la richesse, les prêteurs sur gage constituent un cadre idéal pour des transactions soigneusement dissimulées. L'une des allégations les plus troublantes concernant Rick Harrison est son rôle dans le blanchiment d'argent. Les prêteurs sur gage constituent une façade idéale pour transformer des revenus illicites en profits commerciaux légitimes. Selon certaines sources, les achats et les ventes de biens y sont parfois utilisés pour légitimer des flux d'argent provenant de sources louches. Grâce à sa célébrité, Rick aurait facilement accès à des individus et à des réseaux prêts à effectuer des transactions importantes sans être tracés. L'opportunité et les profits étant si attrayants, Rick Harrison aurait bâti un empire reposant non seulement sur des opérations commerciales formelles, mais aussi sur des circuits financiers secrets dans les coulisses. Ce que les téléspectateurs voient n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se cache un monde complexe fonctionnant selon des principes que seuls les initiés comprennent. L'histoire de Rick Harrison n'est pas seulement le parcours d'un homme d'affaires prospère. C'est aussi un rappel que derrière chaque grand succès peut se cacher une réalité contradictoire, voire sombre. Une réalité que le public commence seulement à découvrir lorsque les secrets ne peuvent pas être cachés éternellement.
Mais les risques réels commencent à apparaître à mesure que de plus en plus de gens découvrent les transactions suspectes impliquant Rick Harrison. Au fur et à mesure que Pawn Stars gagne en popularité, l'opération en coulisses prend de l'ampleur et attire de plus en plus de monde. Mais avec plus de monde, les risques de fuite d'informations augmentent et quelqu'un finira par rompre le silence. Ce qui changera tout. Cette personne n'est pas un étranger, mais un témoin qui a accompagné Harrison tout au long de son parcours dans la construction d'un empire. Cette personne détient des informations qui peuvent faire voler en éclats la couverture qui a été soigneusement construite au fil des ans. À mesure que Rick Harrison passe du statut de prêteur sur gage à celui d'icône de la télévision nationale, la pression qu'il subit pour garder le contrôle de la situation s'accroît. Son monde n'est plus le petit espace de la famille et du travail, mais une scène publique où chacun de ses mouvements est observé. Plus il y a de regards sur Harrison, plus il doit être prudent. Les secrets qu'il tente de cacher deviennent un fardeau, d'autant plus que de plus en plus d'initiés découvrent les coulisses de l'histoire. Harrison le sait. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne décide de faire éclater la vérité au grand jour. Et pour protéger ce qu'il a construit, il est prêt à tout. Selon certaines allégations, un acte extrême aurait été orchestré pour empêcher un personnage clé de s'exprimer, dans le but d'étouffer l'affaire. Rick Harrison était autrefois considéré comme une icône intouchable, une star de la télévision, un homme d'affaires modèle, un père aimant sur le petit écran. L'émission lui a permis de se forger une image d'intégrité, d'amour de l'histoire et de passion pour les antiquités. Mais cette façade cache une histoire bien plus complexe. L'ascension de Harrison n'est pas seulement due à son travail acharné et à son sens des affaires, mais aussi au fait qu'il a su utiliser sa position pour créer un réseau d'intérêt derrière lui. Les activités en question ne se déroulent pas devant les caméras, mais dans les coulisses, là où les affaires, l'argent et le pouvoir s'entremêlent. Le nom de Rick Harrison n'est plus celui d'un simple prêteur sur gage. Il est au centre d'une structure plus complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. Mais derrière ce développement clinquant, il y a une personne qui sait tout. Une personne qui a été suffisamment proche pour être le témoin direct de ce qui se passe, des transactions inhabituelles aux opérations sophistiquées de blanchiment d'argent. C'est cette personne qui détient la clé permettant de découvrir l'ensemble des coulisses. Et s'il parle, tout ce que Harrison a travaillé si dur pour construire sera en grand danger. Bien que leur identité et leur motivation restent floues, leur existence constitue une menace évidente. Pour ce qu'ils en savent, la vérité pourrait être révélée. Dans un monde où l'information est synonyme de pouvoir, Harrison connaît les conséquences de la divulgation d'informations. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de réputation, mais d'un risque qui pourrait entraîner dans sa chute toute une série d'individus, de partenaires et d'opérations. Alors que les témoins commencent à rassembler discrètement des preuves, ils apprennent qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire de prêteur sur gage. Il s'agit d'un réseau complexe de pouvoir, de manipulation et d'intérêts qui se chevauchent. Et si tout cela est révélé, ce ne sera pas seulement la fin d'un empire. Cela changera la façon dont les gens voient tout ce qui s'est passé à l'intérieur de Pawn Stars. Selon les personnes impliquées, Rick Harrison aurait mis en œuvre une manœuvre calculée pour empêcher un témoin de déposer. Un plan qui aurait été simple mais d'une froideur glaçante. Une menace potentielle pour l'ensemble de son empire a été éliminée avant qu'elle n'apparaisse, une décision impitoyable pour préserver des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés. Ce qui a choqué le public, c'est que cette théorie, pour choquante qu'elle soit, n'est pas tout à fait en contradiction avec l'image de Harrison que beaucoup connaissent. Un homme d'affaires qui n'avait pas peur de contourner les règles, dissimulant des affaires louches pour consolider sa réputation et son pouvoir. Lorsque sa carrière, sa fortune et sa réputation, qu'il avait soigneusement bâties au fil des ans, ont été menacées, Harrison, selon certains enquêteurs, a choisi d'agir de la manière la plus froide qui soit pour les protéger toutes. Les détails du déroulement de l'incident restent un mystère, mais des théories circulent selon lesquelles Harrison aurait utilisé son vaste réseau de contacts pour éviter de laisser derrière lui des preuves incriminantes. Le crime, s'il s'est réellement produit comme on le prétend, n'a pas ressemblé à l'image chaotique souvent dépeinte,
mais plutôt à un acte délibéré, exécuté avec la précision et le sang-froid d'une personne familiarisée avec les enjeux élevés. L'enquête s'est d'abord concentrée sur les activités quotidiennes de Gold and Silver Pawn. Cependant, au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, des transactions inhabituelles et des liens avec des personnes douteuses ont commencé à révéler un tableau beaucoup plus vaste. Un réseau complexe de manipulation et de subterfuges. L'enquête s'est rapidement concentrée sur une question essentielle. Qui a réellement profité du silence du témoin? Les enquêteurs affirment que le témoin détiendrait des informations sensibles susceptibles d'ébranler les fondements de l'ensemble de l'entreprise. Les documents qu'il a recueillis, selon plusieurs sources, comprennent des preuves d'activité telles que le blanchiment d'argent, la vente de biens illicites et même la fraude financière. Ils étaient prêts à tout révéler, mais quelqu'un les a peut-être devancés. Au fur et à mesure que les indices devenaient plus clairs, les forces de l'ordre ont commencé à examiner les liens financiers entre Harrison et certaines des personnes impliquées dans l'affaire. Des relevés téléphoniques, des courriels et des flux d'argent l'auraient directement lié à ce projet présumé. Des appels passés quelques jours avant l'événement ont fait naître le soupçon qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. À ce stade, l'enquête ne se limite plus à une simple affaire. C'est devenu un véritable examen des rouages d'un empire autrefois admiré. Chaque couche de vérité qui a été enlevée de l'image publique de Harrison était de plus en plus en contradiction avec sa sympathique personnalité à l'écran. Un homme autrefois apprécié pour son esprit et son sens de l'humour était maintenant confronté à de graves allégations qui en ont choqué plus d'un. Il a continué à nier qu'il était la cible d'une campagne de dénigrement. Mais les preuves de plus en plus nombreuses provenant de documents numériques, d'enregistrements de communications et de transactions douteuses semblaient donner une autre version des faits, selon les responsables. Au fur et à mesure que le public prenait conscience de ce qui pouvait se passer en coulisses, l'image d'une star charismatique de la télévision a commencé à s'estomper, remplacée par une figure de l'ombre qui pourrait avoir utilisé tous les moyens nécessaires pour protéger son pouvoir et sa réputation. L'enquête se poursuit, mais une chose est sûre. Derrière la façade glamour d'un entrepreneur de la télévision se cache un réseau de secrets dissimulés depuis des années. Et ces révélations choquantes, si elles sont confirmées, pourraient changer à jamais la perception que l'on a de Rick Harrison, qui est passé du statut d'icône du sens des affaires à celui de protagoniste de l'une des affaires les plus controversées de la décennie. L'une des révélations les plus choquantes de l'affaire est intervenue lorsque Rick Harrison, soumis à une forte pression au tribunal, a fait des aveux choquants qui ont laissé sans voix non seulement le public, mais aussi les enquêteurs. Lors d'une audience à huis clos, Harrison a admis avoir commis un acte choquant, qui a révélé le côté le plus sombre de l'ancienne icône de la télévision. Bien que son témoignage ait d'abord été fragmentaire et peu détaillé, son seul aveu a provoqué une onde de choc au sein de la communauté juridique et du public. Pour beaucoup, il ne s'agissait plus d'une simple erreur, mais d'un signe de dépravation qui allait bien au-delà de ce qui avait été révélé. L'aveu ne se résume pas à un acte isolé. Il semble faire partie d'un ensemble plus vaste, d'un réseau complexe d'activités qui ont été soigneusement dissimulées pendant des années. L'enquête a désormais atteint de nouveaux sommets. Non seulement en se concentrant sur la mise en scène présumée d'un meurtre pour faire taire un témoin, mais aussi en mettant au jour une série d'actes qui semblent constituer de graves violations. Ces nouvelles révélations ont complètement brisé l'image de Harrison aux yeux de ses fans. Il n'est plus le prêteur sur gage intelligent, plein d'humour et bien informé qu'il était à l'écran. Le public doit maintenant faire face à une réalité bien plus dure. Selon les autorités, des éléments de preuve suggèrent que Harrison aurait utilisé son influence et ses finances pour manipuler des personnes vulnérables, les exploitant pour des activités qui n'existaient auparavant que dans des rumeurs louches. L'identité de la femme impliquée reste confidentielle, mais on pense qu'elle fait partie d'une série de cas qui n'ont jamais été signalés. Bien que les détails de l'affaire fassent toujours l'objet d'une enquête, les autorités ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais de la partie émergée de l'iceberg. Ce qui a le plus choqué les gens, ce n'est pas le comportement en question, mais la désinvolture avec laquelle Harrison l'a mentionné
comme s'il s'agissait d'un élément normal de sa vie quotidienne. Ces aveux ont amené le public et les enquêteurs à réexaminer l'ensemble de l'empire que Harrison avait bâti. Le prêteur sur gage d'or et d'argent, qui avait été la pièce maîtresse de l'émission Pawn Stars, était désormais soupçonné d'être une couverture pour des activités louches. Des transactions financières qui avaient été saluées comme des symboles de sens commercial sont désormais soumises à la suspicion et à l'examen de la justice. Plus inquiétant encore, les aveux ont marqué un tournant dans l'affaire. Ils ont non seulement élargi le champ de l'enquête, mais ont également permis au procureur de mettre en évidence un comportement systématique dans lequel le pouvoir, l'argent et la célébrité étaient utilisés pour masquer la vérité et commettre des actes louches dans l'ombre. Ceux qui admiraient Ed Harrison, qui voyaient en lui un père aimant et un homme d'affaires dévoué, sont aujourd'hui confrontés à une vérité difficile à avaler. Comment quelqu'un qui était autrefois considéré comme honnête à la télévision a-t-il pu cacher des secrets aussi sombres? Pawn Stars a autrefois donné une image chaleureuse de la famille, de la tradition et du savoir. Mais aujourd'hui, cette image est ternie par une série d'allégations terrifiantes. Cet aveu n'est pas seulement un choc pour l'affaire, mais aussi un coup porté à la fois des millions de téléspectateurs qui suivent l'émission. Et ce n'est peut-être pas le dernier choc. Alors que les enquêteurs continuent de traquer la moindre trace du passé de Harrison, de plus en plus de données et de témoignages sont révélés. Le public ne le voit plus comme avant, mais à travers une lentille beaucoup plus sombre. Un homme qui a utilisé tout ce qu'il avait, même les choses les plus sacrées, pour son propre bénéfice. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondit, de plus en plus de secrets sont révélés. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires de la télévision. Il semble avoir été impliqué dans une série d'activités louches, dont certaines ont choqué de nombreuses personnes. C'est la confession d'un personnage connu sous le nom de Femme aux $100 qui a constitué le tournant, marquant le moment où l'image publique de Rick s'est officiellement effondrée. Pour beaucoup, Harrison était un symbole du rêve américain, un self-made man, une star de la télévision très appréciée. Mais après les révélations, cette image semble être devenue un testament du côté obscur de la célébrité, du pouvoir et de la cupidité. Le monde l'avait regardé construire son empire, et maintenant il assistait à son effondrement. En élargissant leur enquête, les autorités ont découvert que Harrison n'était pas seulement un bonhomme d'affaires. Pendant des années, il a cultivé et entretenu l'image d'un homme modèle, aimant sa famille, travaillant dur et menant une vie décente. Mais derrière cette façade se cache une série de comportements louches, voire gravement contraires à l'éthique. La grande question est de savoir comment il a pu cacher tout cela pendant si longtemps. En fait, la dissimulation ne visait pas seulement à éviter le regard du public. Il s'agissait également d'un effort systématique pour protéger un empire commercial de plusieurs millions de dollars. Rick Harrison n'est pas seulement le propriétaire d'un magasin de prêt sur gage, mais aussi le chef présumé d'un réseau complexe d'activités louches qui vont bien au-delà de son travail à la télévision. Pour conserver son pouvoir et sa richesse, il semble avoir utilisé toutes les ressources à sa disposition, y compris l'influence des médias, des relations puissantes et même d'autres moyens douteux. En tant qu'habitué de la célèbre émission de télé-réalité, Harrison a une façon de contrôler son image publique. Pawn Stars n'est pas seulement une émission sur l'achat et la vente d'antiquités, mais en réalité, c'est devenu un bouclier qui l'aide à garder ce qu'il ne veut pas voir au grand jour. Si les téléspectateurs sont fascinés par le processus de négociation des prix et la découverte de l'histoire des objets, ils ne se doutent pas qu'il y a peut-être des couches d'histoire non racontées dans les coulisses. L'impact de l'incident ne s'arrête pas à Harrison. L'ensemble du secteur du prêt sur gage, qui avait été relancé par l'émission télévisée, est désormais confronté au scepticisme du public. Les médias locaux ont commencé à se demander si d'autres prêteurs sur gage n'étaient pas impliqués dans des activités illégales telles que le blanchiment d'argent. Les clients, qui se pressaient autrefois pour trouver des objets rares, hésitent désormais, ce qui entraîne une baisse des ventes et une confiance ébranlée. De nombreux points de vente se sont efforcés d'ajuster leurs opérations, d'améliorer la transparence et de se conformer strictement aux réglementations légales. Cependant, il faudra beaucoup de temps pour réparer les dommages causés à l'image et à la confiance.
Au-delà de son impact sur le secteur, ce scandale a également suscité un vaste débat sur la culture de la télé-réalité et les normes éthiques qui accompagnent la célébrité. Rick Harrison était autrefois considéré comme un représentant de l'attrait de la télé-réalité. Intelligent, charmant et capable de convaincre les téléspectateurs par sa proximité. Mais derrière ce succès se cachait un scénario soigneusement construit. Du dialogue à la performance, pour donner l'image la plus parfaite. Lorsque la vérité a éclaté au grand jour, le public a commencé à douter de l'apport de vérité et de l'apport de comédie dans cette émission de télé-réalité. L'impact de l'incident dépasse largement le cadre d'une seule émission. Ceux qui avaient admiré Harrison se sont sentis déçus. Ils s'interrogent non seulement sur lui, mais aussi sur l'industrie qui se cache derrière les célèbres visages de la télévision. Si Rick Harrison a pu garder des secrets aussi importants, combien d'autres dans l'industrie de la télé-réalité mènent une double vie? Enfin, la série Pawn Stars, qui faisait autrefois la fierté de la chaîne History Channel, n'a pas été épargnée par le bruit qui entoure Rick Harrison. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite quant à l'arrêt de la série, la chaîne serait en train de réfléchir à la suite des événements. L'audience a commencé à baisser, tandis que certains sponsors ont suspendu leur coopération dans l'attente des résultats de l'enquête. La décision de la chaîne History Channel de suspendre Pawn Stars pour une durée indéterminée a immédiatement suscité des réactions mitigées. Pour de nombreux téléspectateurs fidèles, cette émission est associée à des souvenirs de famille, à des histoires de tous les jours, à des négociations habiles et à l'excitation de découvrir des antiquités de grande valeur. Mais aujourd'hui, Pawn Stars est éclipsé par de graves scandales liés au personnage central, Rick Harrison. De nombreux fans sont déçus, mais choisissent tout de même de continuer à regarder la série, comme une habitude dont il est difficile de se défaire. D'autres ont décidé de tourner complètement le dos à l'émission, estimant qu'elle n'a plus sa valeur d'origine. Lorsque l'image d'un entrepreneur de télévision qui représentait autrefois le travail acharné, l'honnêteté et la réussite est désormais associée à des soupçons de malversation, de manipulation et de violation de la loi. Rick Harrison, qui était autrefois l'âme de Pawn Stars, se trouve aujourd'hui au cœur d'une vague de controverses sans précédent. Pendant plus d'une décennie, il a été un visage familier pour des millions de téléspectateurs chaque semaine. Un homme amical et plein d'esprit qui a été considéré comme l'exemple type de l'entrepreneur qui a réussi en partant de rien. Mais les récentes révélations sur les actes répréhensibles qu'il aurait commis ont sérieusement écorné cette image. Le public commence à se demander quelle est la part de vérité dans l'histoire de Rick Harrison. Quelle est la part de drame à l'antenne qui n'est qu'une façade destinée à cacher les vérités complexes qui se cachent derrière? Autrefois icône bien-aimée, Rick est aujourd'hui confronté à une série d'accusations graves. Et aux yeux du public, l'admiration a été remplacée par le doute et la déception. Les retombées du scandale sont bien plus étendues que celles de Harrison. Il s'est propagé, soulevant des questions sur l'ensemble du genre de la télé-réalité, où la frontière entre réalité et drame est de plus en plus floue. Si un personnage comme Rick, présenté comme honnête et digne de confiance, peut cacher des détails aussi controversés pendant des années, combien d'autres stars de la télé-réalité vivent dans deux mondes opposés? Les médias, avec leur couverture intense de l'affaire, ont remodelé l'image de Rick Harrison. Rick n'est plus le négociateur intelligent ou le prêteur sur gage sympathique. Il est perçu comme le représentant du côté obscur de la célébrité. Où la célébrité, l'argent et le pouvoir peuvent créer un voile sur la vérité et rendre les fans facilement influençables par ce qui n'est pas vrai. Pour la chaîne Histoire, il ne s'agit pas seulement d'une crise d'image, mais aussi d'un problème de marque. Pawn Stars était autrefois un pilier de l'audience pour la chaîne. Mais aujourd'hui, l'avenir de l'émission est plus incertain que jamais. Cette pause n'est pas seulement une décision stratégique, elle reflète également la prudence avec laquelle la chaîne réagit à la pression du public et aux informations incertaines. Pour Rick Harrison, l'arrêt de Pawn Stars pourrait marquer la fin d'une carrière télévisuelle autrefois glorieuse. L'émission qui l'a propulsé vers la gloire a révélé des zones d'ombre qu'il est difficile d'effacer. L'histoire de Rick Harrison, d'un symbole de réussite du rêve américain à une leçon précieuse sur la célébrité.
la confiance et les limites entre la réalité et la télévision. Avec tous les crimes dont Rick Harrison a été accusé, qu'il s'agisse de manipulation, de mensonges ou d'activités criminelles graves, l'image qu'il s'était forgée auprès du public s'est complètement effondrée. L'homme qui était autrefois considéré comme une star de la télévision, un homme d'affaires avisé et une icône familiale, n'est plus qu'un nom associé au scandale et à la trahison. Son héritage est irrémédiablement terni. Et ce qui était autrefois une histoire sur le rêve américain est devenu un avertissement sur les dangers potentiels du monde de la télé-réalité, où la vérité et la réalité sont parfois manipulées pour créer une image idéale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas d'aimer,